Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs, Inch'Allah, que tout se passe comme vous le voulez. Bon alors, euh, j'avais dit, j'avais dit précédemment que j'allais faire une vidéo sur l'actualité. Donc effectivement aujourd'hui on va un peu traiter de l'actualité. Mais avant ça je vais faire une petite analyse. Bon, c'est une analyse qui a déjà été faite par des frères avec avec, on va dire, avec beaucoup d'efficacité, hein. C'est des frères, moi, que j'aime bien. J'admire leur travail, hein. Ils font du très très bon du très très bon boulot. Mais voilà, après, c'est bien d'avoir aussi les différents avis sur ces analyses-là. Donc, je vais traiter un peu des sujets, un peu surtout d'un sujet qui a déjà été traité par des frères. Et je vais essayer de ramener un petit peu ma part sur, sur ce travail-là. Donc, bismillah. Donc, voilà. Donc, en fait, il s'agit de l'analyse de iPad Code 2, donc Heliophant, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu. Bon, je vais essayer de ramener quelques petits plus dessus. Et puis, sur les gros points, sur les gros points, ça a déjà été fait, hein. Mais après, il y a quelques petits détails que je pense que bon, je pense que je pourrais rapporter quelque chose aux frères en tout cas. Donc, bismillah. Voilà, c'est une partie qui a déjà été plus ou moins déchiffrée, hein. Donc, la chèvre avec les 3-6 sur le front, le code barre, comme quoi, bon, comme quoi les gens, bon, ben, ce serait des églises. Mais bon, le petit détail qui est derrière, voilà, regardez, c'est sur ce côté-là. Ce qu'on voit, c'est, alors je sais pas si on peut dire ça, des usines nucléaires, mais en tout cas, il y a un feu ici qui, je pense, qui a sa part dans l'analyse. Donc, Allahu Alam. Voilà, voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est c'est Shaitan, hein. C'est Shaitan voilà, qui, euh, qui dirige plus ou moins, comme je le disais, hein, les dirigeants mondiaux sont des marionnettes. Mais bon, ce qui est derrière, on voit bien que c'est Shaitan. Mais le petit détail à regarder, c'est que bon, là il a sa marque, hein. Donc voilà, on voit que c'est Shaitan, hein. C'est Shaitan, mais on voit surtout que la bague elle est sur le doigt de l'alliance. En fait, c'est ceux qui ont fait l'alliance avec Shaitan. Et d'un autre côté, donc, ce qu'on voit, c'est le sang. D'accord? C'est le sang et si vous faites attention, là, vous avez aussi une alliance. Mais l'alliance, elle est sur le doigt de. Ah, je sais plus comment on dit ça. C'est. Bon, bref, c'est sur un autre doigt. Bon, il a son importance aussi ici. Voilà, c'est comme vous avez vu, hein, c'est George W. Bush juste avant comment dire, l'effondrement des deux tours, hein, qui était dans une école. Et puis, bon, c'est une marionnette, hein. De toute façon, c'est tous des marionnettes. Bon, après, ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur le tableau. Donc là, on voit qu'il est marqué plus ou moins Evolution, d'accord? Donc l'évolution humaine pour aller sur le transhumanisme. Et que, bon, après, on voit à côté que c'est comment dire, qu'on voit qu'il y a trois cœurs. Donc que l'amour, plus ou moins, sortirait du transhumanisme, et etc.
Mais vous allez voir que c'est pas simplement évolution, hein. C'est pas simplement évolution, je vais le détailler. Voilà. Donc là, vous avez la carte de l'Amérique. Et puis vous avez des points qui sont liés sur la carte d'Amérique. Donc, vous en avez un, c'est New York. Donc, à mon avis, il s'agit de l'économie. D'accord? Vous en avez un, c'est si je ne me trompe pas, c'est la Louisiane. La Louisiane, c'est tout ce qui est pétrolifère. D'accord? Si je ne me trompe pas. Et là, non. Non, excusez-moi. Celui qui est là, là où il y a la flèche, c'est Oklahoma. Et si je ne me trompe pas, c'est pétrolifère. Et ici, c'est la Louisiane. Et là, vous en avez un qui est dans la mer. Donc là, à côté, vous voyez que il y a, comment dire, le symbole des cristaux de glace. Donc il s'agit d'une tempête, en fait, d'une tempête, ou Allahu Alem, d'un truc comme ça, qui sera sûrement qui sera réalisé par le projet HARP. Vous savez, le projet HARP qui s'amuse à essayer de créer des catastrophes naturelles et tout le reste. Donc voilà. Et ce qui me fait dire que c'est le projet HARP, c'est surtout le cristaux, voilà, le fait qu'il est l'étoile de David. Oh, après là, sur le tableau, donc tout à l'heure on avait dit que on avait le mot evolution, mais en fait c'est pas le mot on n'a pas simplement le mot evolution. Dans le pendu, si vous regardez le pendu, vous verrez que la lettre, comment dire, le bonhomme, plus ou moins, il forme la lettre R. D'accord? C'est revolution. C'est pas simplement evolution, mais c'est revolution. Donc en fait, l'évolution viendra après la révolution. D'accord? Et en haut, vous avez, donc excusez-moi pour les sœurs, hein, je le dirai pas, donc vous avez une semence qui est jetée sur un requin qui est plus ou moins en colère. D'accord? Donc ça nourrit ça nourrit de plus le fait de la révolution en fait. Voilà. Voilà. Bon là vous voyez comment dire, vous voyez le symbole de l'évolution, hein, d'accord. Comme quoi bon l'homme descendrait des bactéries, des animaux, ceci, cela. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le dernier bonhomme. Le dernier bonhomme, il a un flingue dans la main, hein, d'accord? Et que après, vous avez un petit mur. Vous voyez, vous avez un genre de petit trait, vous avez un petit mur. Donc, ce sera le dernière étape de l'homme avant qu'il arrive à l'illumination, d'accord? Donc, le Dajjal, hein. Mais ce sera fait, donc il a une arme dans la main, donc ce sera fait avec la révolution, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Enfin, je pense, hein, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Faut me take it for the year. 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 Voilà, on voit Barack Obama. Hein, d'accord, bon, il est toujours sur le damier. Hein. On voit que c'est des marionnettes. Là, on lui dit de rigoler, donc il rigole. Donc ça rapporte de plus comme quoi c'est une marionnette. Bon, après, vous avez d'autres trucs. Hein. Vous avez d'autres symboles. Vous avez F égale moins F, etc. Vous avez le cerveau qui est divisé en deux. Bon, on peut en tirer plein de choses ici, hein, comme la population pourrait se diviser en deux parties, etc., etc., etc. C'est pas des choses sur lesquelles je vais m'attarder. Alors ici, ce qui est intéressant, voilà. Bon, vous avez donc, comment dire, vous avez une petite fille avec la pomme dans sa main. Autour, vous avez 12 personnes, hein, qui symbolisent le peuple, qui peuvent aussi symboliser les 12 apôtres de Jésus. D'accord? Il faut savoir que vous avez des symboles ici. Donc le cerf,
Vous avez aussi le lapin. Bon, si je me rappelle bien, le lapin, c'est la fécondité. Hein, c'est la déesse de la fécondité. Euh, et puis le cerf, alors je me rappelle plus très bien le cerf. Bon, ça a à voir en fait avec, ça a tout le temps à voir avec l'évolution et le changement de la population, et etc. Bon, après, il y a d'autres frères qui l'ont très très bien interprété mieux que moi, mais c'est pas sur ça en fait. Donc là, maintenant, on voit la pomme qui est tombée de la main de la fille, qui arrive au pied de, bon, on ne sait pas c'est qui le pied, hein. En tout cas, le pied, c'est celui qui tient le pouvoir sur la monnaie, parce que c'est lui qui a le pied sur l'or. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est les lettres qui sont formées juste à côté de la pomme, donc LCO. LCO, si vous faites une recherche, c'est des, comment dire, c'est des industries sur les microbiolismes, sur la microbiologie, donc tout ce qui a à voir avec bactéries, etc., 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 qui pour moi, de toute façon, vous allez le voir, hein, ça a à voir avec les micro-organismes, donc ils vont s'amuser sur les gènes, d'accord? C'est sur les gènes qu'ils vont s'amuser. Et en tout cas, c'est ce qu'ils projettent, hein. À la fin de la vidéo, je ferai une réflexion, puis vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc là, c'est la fleur de lotus, hein, toujours la fécondité. Donc là, c'est psaume 23, hein, psaume 23. Je l'avais, je le retrouve plus, donc je sais que ça avait à voir avec, si je me trompe pas, non, mais je vais pas faire de remarques dessus, j'ai peur de me tromper, mais je sais que je l'avais, je l'ai oublié. Donc, bon, il y a des frères qui l'ont, hein, ça, ils l'ont très très bien fait. Donc là, on voit le drapeau américain, une partie du drapeau américain qui s'est séparée de l'autre partie. En fait, si vous remarquez bien, c'est la partie où il n'y a pas les étoiles qui s'est séparée. Donc, c'est une division en fait entre les républicains et les démocrates. Voilà. Là, vous voyez sur l'horloge, il est minuit, hein. Comme dans la classe, l'heure, il était minuit. Bon, là, j'ai pas besoin de. Je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, hein. Ça, c'est les deux tours, hein, les deux tours qui. Donc, c'est le 11 septembre. Voilà. Je pense que c'est la date qu'il faut retenir et pas autre chose. Là, donc, vous avez un petit bonhomme. En fait, c'est pas avec un masque. En fait, c'est l'un des dieux de. Enfin, l'un des dieux, astaghfirullah. Dans les mythologies, comment dire, asiatiques, c'est l'un des dieux de la guerre, ou un truc comme ça, si je m'en rappelle bien. Donc là, maintenant, on a le Dajjal, hein, qui arrive avec le bateau au bout duquel il y a, comment dire, la tête d'un des dieux égyptiens, je ne me rappelle plus c'est lequel. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, c'est Osama Bin Laden. Donc voilà, bon. Là, ils nous nourrissent, ils essayent comment dire, de nous nourrir avec le fait que, bon, c'était un agent de la CIA, hein, on sait très bien que c'est un mensonge. Bref. Donc là, c'est les champs pétrolifères, hein, comme quoi le pétrole. Bon, alors là, la petite analyse, je pense qu'elle elle est intéressante parce que regardez. Alors,
si vous remarquez bien, comment dire, la goutte de pétrole qui tombe, en fait, il tombe pas, il tombe, en fait, c'est parce qu'il déborde. C'est pas parce qu'il y en a pas assez. Parce qu'en fait, quand vous voyez, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir de l'essence tomber sur de l'eau. Ça fait comme un effet arc-en-ciel. Voilà, plus ou moins. Donc là, en fait, on voit bien que le champ pétrolifère, il tombe dans la mer. Donc, est-ce que ce sera un surplus de pétrole ou sinon, est-ce qu'il va y avoir un accident pétrolier dans la mer? En tout cas, ça a à voir avec la mer. Donc voilà. Bon, donc là, la statue de la liberté posée sur l'étoile de David. Hein, signification, la liberté se trouve dans, enfin, la liberté se trouve sur l'étoile de David, comme quoi en fait Israël serait le garant de la liberté mondiale. Voilà, c'est plus ou moins ça. On voit que la liberté, on voit que le flambeau de la statue de la liberté, elle s'éclate. Bah oui, puisque arrivé à l'heure du Dajjal, tous les peuples seront, mis à part ceux qui le combattront, les restes seront des esclaves. Donc automatiquement, la liberté, elle va s'éteindre. Donc là, on voit un fœtus, hein, qui est d'une part contrôlé par, comment dire, par un serpent et d'une autre part par... En fait, c'est le fait qu'en fait, les enfants, ils sont esclaves. En fait, les peuples sont esclaves dès la naissance, en fait. Voilà. Donc là, on a le Dajjal. Donc là, on a le Dajjal qui arrive, qui est toujours dans son état de sommeil. Hein. Donc là, on a comment dire, les médias et tout le reste, toutes les séries télévision comment dire, qui bouffent le crâne de nos personnes, hein, des peuples. De toute façon, comme vous le voyez, hein, le bout de sa queue, donc du monstre comment dire, de la télévision, des médias et de tout le reste, a amené comment dire, ce fœtus qui a grandi à un état comment dire, de mal-être total. De toute façon, tout à l'heure, vous allez voir, à côté de lui, là, il aura des antidépresseurs, de la drogue, etc. Voilà, là, on les voit, hein, on les voit très très bien. Hein. Là, il y a des antidépresseurs, des pilules. Je pense que bon, il y en a certains, ça doit être de la drogue aussi. Voilà. Là, on le voit. Hein. On voit, bon, il a un œil, il symbolise un peu le Dajjal aussi. Hein. Il symbolise un petit peu aussi le Dajjal. Il est l'appareil. Pour moi, il est l'appareil du Dajjal pour endormir les peuples et les rendre plus malheureux que ce qui devrait être en fait. Donc là, on a quelque chose qui est marqué sur les yeux du... Donc, plung. Bon, là, c'est les chutes de cerf. C'est les chutes de cerf. Là, c'est intéressant. Voilà. Donc, là, ce qu'on voit, c'est... On voit 3 avions de chasse. Hein. Mais ce qui est intéressant sur ces avions de chasse, c'est comment dire, ils sont un peu particuliers. On voit que c'est des avions de chasse un peu particulières, donc ils symbolisent soit les avions furtifs, hein, que certains pays y possèdent. Moi, je vois pas d'autre signification. Bon, vous pouvez aussi avoir une signification avec les lumières qui sont allumées, hein,
Là, vous en avez que 2 qui sont allumés. Là, vous en avez 3. Là, vous en avez 2 aussi. Donc, ça peut référer aussi à une date. Hein. Allahu a'lam. Ça peut se référer aussi à une date. Allahu a'lam. Mais ce qui est intéressant, c'est l'endroit où ils vont bombarder. Voilà. Alors, je vais l'avancer juste un tout petit peu. Voilà. Voilà. Là, ça sera plus net. Alors, comme vous avez vu, hein, les 3 avions, ils sont venus, ils ont bombardé. Ils ont bombardé une mosquée. Bon, alors, il y a des frères qui ont interprété cette mosquée en étant la mosquée El-Aqsa en Palestine. Alors, il faut regarder un petit peu le tableau, il faut le regarder un petit peu plus vaste. Hein. Là, vous voyez qu'il y a des buildings, donc c'est un endroit économique, d'accord. Et là, vous voyez qu'il y a un pont, donc c'est un endroit qui est... Il y a un pont sur la mer, donc c'est un endroit qui est près d'une mer, et qui est en même temps, comment dire, qui est en même temps un endroit économique dans un pays musulman. Il n'y en a pas 150 millions. Hein. Pour moi, il s'agit de la nouvelle mosquée qui a été faite par le président Recep Tayyip Erdogan à Istanbul. C'est la plus grande mosquée d'Istanbul. Je me demande même si c'est pas l'une des plus grandes mosquées du monde, Allahu a'lam. Mais elle a été établie par Recep Tayyip Erdogan, elle a été construite par Recep Tayyip Erdogan, et effectivement, elle se trouve à côté d'un pont, et Istanbul, c'est un centre économique. Donc je pense qu'il fait référence à cette mosquée-là. D'ailleurs, la mosquée, elle s'appelle Çamlıca, la mosquée Çamlıca. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il est décrit ici. Donc là c'est pareil, hein. Là, il y a d'autres frères qui l'ont très très bien interprété. Donc là, c'est clair. Hein. De toute façon, l'interprétation, il est très très clair. Bon là, c'est pareil, c'est les enfants soldats, comment dire, d'Afrique. Mais c'est surtout, comment dire, les comment vous dire ça? C'est surtout des esclaves. Je m'excuse pour les serfs qui écoutent, hein, mais bon, pour faire l'analyse, je suis un petit peu obligé. C'est surtout des esclaves sexuels, hein, c'est surtout des esclaves sexuels. Donc c'est ce qui symbolise ici. Voilà. Là, ici, c'est le président bolivien, Morales. Hein, la symbolique, elle est simple. Hein, il a été destitué il y a quelques temps de ça. Donc, il s'agissait du président Morales, président bolivien. Donc là, ça c'est la petite, comment dire, la petite fille qui comment dire, qui se combat pour préserver le climat mondial, hein, Greta, hein, elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. De toute façon, il y a quelque chose de simple. Hein. Une gamine de 12 ans qui part aux États-Unis en bateau et qui se fait arrêter par personne, ouais, au bout d'un moment, faut réfléchir. Et puis, il fallait très très bien, il fallait voir, enfin, c'était vu dès le début que c'était un projet, donc voilà, c'est un projet. Toujours hein, comment dire, dans son état de transe, le Dajjal, hein, toujours.
puis bon, voilà, on voit que le petit, enfin, le petit garçon, là, il en a marre un petit peu, il souffre, hein, on voit qu'il souffre. Donc la population souffre à travers, comment dire, les effets des médias et tout le reste, tout ce lavage de cerveau qui est fourni par les télévisions, les séries, les films et tout le reste. Donc là, ça symbolise le Dajjal qui, de son, comment dire, de son stade, hein, de son stade de transe, il pénètre dans ce monde-ci. Hein. Là, il y a une très très belle symbolique hein, ici. Moi, je sais que c'est une très très belle symbolique. J'arrive pas à trouver les mots pour l'interpréter, mais je sais que là, à l'entrée de la gorge, ici, je sais que c'est, je sais plus ce que c'est. Je trouve pas les mots en fait pour l'expliquer. Donc, s'il y a des frères qui voient un peu ce que c'est, ils m'écriront en commentaire. Donc là, les dieux comment dire, les dieux, astaghfirullah, dans les mythologies indiennes, je crois que c'est pas indienne, hein, c'est ouais, c'est ça, je crois que c'est hindou et tout, tout le reste là-bas, là, Chine et tout ce qui est dieu de la guerre et tout le reste. Bon là, la symbolique, c'est comme bon là on voit des poissons qui se jettent dans le bateau du Dajjal. Bon, c'est comme à l'époque de Isa ibn Maryam quand il a recueilli comment dire, euh, ses disciples, les gens qui vont le suivre. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont, on voit que les poissons, ils vont à lui. C'est pas lui qui va vers les poissons. Donc c'est les gens qui vont venir à lui. Donc c'est la population qui ira vers lui. Hein. Bon, là, s'il y a des sœurs qui écoutent, j'aimerais bien qu'ils ferment la vidéo 2 petites secondes et qu'ils reprennent quelques secondes plus tard, donc 10-15 secondes, parce que donc voilà, ici c'est un homme qui est allongé, d'accord. Bon, j'explique pas cette partie-là, d'accord. Voilà, je pense que les frères ils l'auront très très bien compris, la perversité de ce dessin animé. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Hein. Donc, voilà, astaghfirullah, mais bon. Et en même temps, elle symbolise en même temps l'Église. Bon, ici, il y a d'autres frères qui l'ont très très bien interprété. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Bon, là, ça signifie les bureaux. Enfin, c'est pas les bureaucrates. C'est comment dire. C'est tous ceux tout ce monde qui gère la finance mondiale en fait. Ça a à voir avec ça en fait. Les bonhommes en costard cravate avec leurs valises, c'est ça que ça signifie. C'est tout ce monde derrière les bourses et tout le reste qui gère l'économie mondiale. Hein. Donc le Dajjal, il va les... Ben, il va les détruire. Il va les détruire, il va détruire leur système, et puis il va venir avec un nouveau système. Donc c'est ça la symbolique en fait. Et puis là, vous voyez, hein, une fois que le Dajjal, comment dire, il détruit ce monde de... C'est un charlatan lui aussi, hein, mais quand il détruit les charlatans aussi qui sont à son service, on voit que le jeune, il a un regard assez déterminé, comme si il savait maintenant ce qu'il devait faire, et il va se rendre auprès de lui.
Donc c'est plus ou moins ça. Il va répondre à son appel, en fait. Là, par contre, c'est subtil. Hein. Ici, là, c'est subtil. Ce qu'on voit, c'est que de cette ville-là, donc la ville où a été détruite la mosquée, donc dans une ville économique, près de la mer, à côté d'un pont, on voit que en fait, de cette mosquée qui a été détruite, s'élève un jeune habillé comme les derviches. Bon, en fait, c'est la signification des soufis, en fait. Et en fait, la symbolique ici, c'est que l'islam, je mets entre parenthèses, hein, je mets bien entre parenthèses, en tout cas, pour eux, leur projet, ça serait ça. Ça serait que l'islam renaisse sur des fondements de soufis, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, qu'ils voudraient, parce que, bon, faut savoir un truc, tout le monde, tout le monde qui tourne autour de Mevlana, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des derviches tourneurs et tout le reste. Et donc ça a à voir avec ils ont leur cheikh, donc Mevlana et tout le reste. Bon, il y a d'autres personnes aussi que j'ai pas envie de citer. Mais ça tourne, c'est un monde dans lequel, voilà, il y a des choses vraies, certes, c'est normal parce qu'il ne peut pas y avoir que du faux. S'il y avait que du faux, les gens ne les suivraient pas. Il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux. Et en fait, vu que c'est subtil, comment dire, les Occidentaux et le système du Dajjal, bah, ils voudraient plus un islam qui est basé sur ce modèle-là qu'un islam qui serait basé sur la voie prophétique. Parce que la voie prophétique, bah, c'est la lutte, hein. C'est la lutte, et ça leur convient pas. Donc eux, ils préfèrent avoir un système islamique qui soit beaucoup plus, comment dire, docile, beaucoup plus, on va dire, domestique, hein, entre parenthèses, qu'on peut plus ou moins garder en laisse, et puis voilà, en faire un peu ce qu'on veut. Voilà. C'était ça, en fait, la symbolique. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Il y a des frères qui l'ont fait, ils l'ont fait mieux que moi, donc. Donc là, maintenant, on voit le Dajjal qui sort. Et il arrive sur notre monde à nous. Donc, il est dans notre temps. Voilà. Donc là, derrière la cathédrale de Notre-Dame, hein, pas besoin de l'expliquer. Hein. Mais ce qui est subtil ici, c'est que si vous faites attention à gauche, d'accord? Si vous faites attention à gauche, vous verrez qu'il sera marqué Allah. D'accord? Là, il est marqué Allah. Donc, c'est l'un des étapes, hein, c'est l'un des étapes de comment dire, du Dajjal, hein, il se fera passer pour Dieu. Donc voilà, là, il le précise, hein, ici, il le montre bien, c'est subtil, hein, c'est pas tout, voilà, il faut faire attention, si vous le voyez. C'est subtil, le message, il est subtil, mais il est là. Ici, c'est intéressant aussi. Hein. La fin, elle est intéressante. Parce que regardez. Donc on voit des étoiles qui... Alors, est-ce que ce sont des étoiles ou ce sont des fusées? Allahu a'lam. Et là, vous en avez un qui tombe sur une pyramide. Bon, la pyramide, symbolique de l'Égypte. Hein.
de l'Égypte ancienne. Donc, elle peut très très bien faire référence à l'Égypte de Sisi, comme elle peut faire référence comment dire, à l'Égypte et à la Libye réunie. Donc, voilà. En même temps, la Libye, elle est en guerre. Donc, c'est un endroit qui sortira pas de la guerre. Hein, ça se terminera pas là-bas. Donc voilà. Donc, ça peut symboliser la Libye aussi. Allahu A'lam. Donc voilà, c'était une petite analyse comme ça pour ramener un petit peu mon sel dans ce que les frères y font. Et puis bon, bah, peut-être que ça les aidera dans les dans les deux, trois endroits où j'ai intervenu. Peut-être que ça les aidera à voir autrement cette vidéo-là. Bon, est-ce que cette vidéo-là nous rapporte maintenant, en fait, le truc, c'est est-ce que cette vidéo-là nous rapporte quelque chose? Moi, pour moi, euh, je suis partisan de ceux qui disent que, voilà, il y avait une phrase de Malcolm X que j'aimais beaucoup. euh, seule une personne dévouée, c'est-à-dire seule une personne qui n'a pas d'intelligence euh, donnerait son enfant à être éduqué par son ennemi. En fait, voilà, ce que moi j'essaye de dire, c'est que certes, c'est vrai, il y a un monde, enfin, il y a un monde, il y a une partie il y a une partie dans cette planète qui ont des projets, comment dire, qui ont leur propre plan, qui vont selon un certain calendrier. Et puis, euh, et puis bon, bah, nous, on est on va dire, plus ou moins, enfin, les victimes, entre parenthèses, de ce calendrier-là. Mais il faut savoir un truc, c'est que euh, si ces gens-là mettre tout ça au grand jour, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Moi, je me suis toujours dit ça parce que votre ennemi ne. C'est pas logique. C'est comme si vous faisiez la guerre à. Pardon, excusez-moi, bismillah. C'est comme si vous faisiez la guerre comment dire, à un groupe et puis que vous donniez votre stratégie à votre ennemi. C'est quelque chose qui est pas logique. Donc, moi, la façon que je vois tous ces trucs d'Illuminati, et ces dessins animés-là, ou sinon comment dire, vous savez, les éditions avec comment dire. Ah, ça me vient pas à l'esprit. Euh, et The Economist, voilà, excusez-moi, The Economist et tout le reste. Pour moi, c'est que du divertissement. C'est-à-dire que c'est là pour divertir. C'est là pour divertir et puis pas autre chose parce que, comment dire, eux, ils ont leur plan. Bon, je pense pas que leur plan, ils vont vous le dire à 200%. Ça serait quelque chose d'illogique. Et puis de toute façon, ils n'arriveront pas à leur plan. Leur plan, ils y arriveront pas. Donc, donc aller là-dessus, voilà, simplement par divertissement, je vois pas le mal. Et être focalisé là-dessus et sur tout le reste, ça, je pense que ça par contre, je pense que ça serait un peu gênant. Pourquoi? Bah parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Au lieu de se focaliser sur ça, on peut se focaliser sur autre chose. Comme par exemple, on peut se focaliser sur l'actualité, parce qu'il y a des événements très intéressants qui se sont passés depuis le mois de décembre, et que je vais partager avec vous maintenant. Donc, je pense que ça, par contre, je pense que c'est intéressant. Donc, bismillah. Donc, on va commencer par une éclipse, hein, une éclipse qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Bon, elle a pas été vue simplement en Arabie Saoudite, hein. Elle a été vue par d'autres pays aussi. Mais c'est vrai que de la façon qu'elle a été vue en Arabie Saoudite, c'est vrai que subhanallah, ça mérite intérêt à regarder. Donc on va le regarder ensemble. Qu'est-ce qu'il a? مع إشراقة يوم غد الخميس
تشهد المملكة ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في كسوف شمس تاريخي من النوع الحلقي في ظاهرة لم يحدث مثلها منذ أكثر من 7 أكثر. في تشهد سماء المملكة تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تشهد سماء. Là, subhanallah, là, c'est comment dire, je sais plus si c'est une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, peu importe. En tout cas, elle a apparu au mois de décembre en Arabie Saoudite. Si je me trompe pas, c'est ça, hein, c'est le mois de décembre, hein, si je me trompe pas, Allahu Alam. Et ça a été vu le matin. Subhanallah, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que l'heure n'arrivera. Je sais plus si c'est un hadith qui a à voir avec le Mehdi alayhi salam ou qui a à voir avec l'heure. Mais en tout cas, le hadith, si je me rappelle bien, il dit que l'heure où le Mehdi alayhi salam, Allahu alam, l'un ou l'autre, n'aura pas lieu tant que le soleil ne se lèvera pas en laissant apparaître un signe. Et je pense que voilà, je pense il peut s'agir de ça, donc je le partage. المملكة غدا الخميس كسوفا جزئيا للشمس، حيث يكون كسوفا حلقيا على محافظة الأحساء وتحديدا مدينة الهفوف في ظاهرة لم يحدث مثلها منذ أكثر من 97 عاما. Je le répète, hein, ça c'est quelque chose qui a eu lieu le matin, c'est pas quelque chose qui a eu lieu le soir. C'est pour ça qu'en fait je porte intérêt, parce que le hadith il le dit bien, hein, c'est pendant le lever. C'est pendant le lever que le soleil doit laisser apparaître un signe. Donc moi, je vois pas autre chose que le soleil pourrait laisser. Hein. Allahu A'lam. Mais moi, je vois pas autre chose. Donc je pense qu'il fait très très bien référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que voilà, on est dans la période. حيث كان آخر كسوف من هذا النوع في العام 1922 ولن يحدث مثله إلا في العام 2049 أي بعد مرور 30 عاما. أما بقية مدن المملكة فيكون الكسوف عليها جزئيا، فكلما ابتعدنا عن مدينة الهفوف قلت نسبة الكسوف. Là, vous voyez, hein, c'est comment dire, c'est subhanallah, hein, ça fait vraiment pas longtemps qu'il s'est levé. Hein. On voit l'écart entre la noirceur totale et le soleil, il est vraiment minime. Donc ça fait pas très très longtemps qu'il s'est levé. Et voilà, subhanallah, ça par contre, ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Parce que moi je pense que 2020, ça va être une année qui va être chargée d'événements. Et de toute façon, il a commencé qu'avec des événements, donc je pense que ça va continuer comme ça, Allahu a'lam. الجزئي ففي مكة المكرمة ستكون نسبة الكسوف 44%، وفي العاصمة الرياض سيكون نسبة كسوف الشمس أكثر من 88%. والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال. من جهتها حذرت وزارة الصحة من النظر إلى Voilà. Donc ça c'était au mois de décembre. Bon, nous on le regarde comme ça, hein, en Europe, etc. Quand on le voit, les gens ils sont là avec leur appareil photo à prendre des photos comme si c'était un événement, comment dire, qui méritait qu'on soit heureux ou qu'on, comment dire, non, c'est Ressoul sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, hein, c'est bien dit, hein, quand vous voyez une éclipse ou quoi que ce soit, craignez Allah et faites deux rakats et comment dire, et demandez à Allah de vous protéger. Donc c'est que voilà, c'est pas des événements dans lesquels il faut trouver une joie ou quoi que ce soit. Au contraire, faut comment dire, faut se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal et demander à Allah Azza wa Jal qui nous protège de son châtiment. Parce que ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes et c'est pas des choses avec lesquelles il faut rigoler. Mais bon, vu qu'on a une culture musulmane qui est très 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 loin de comment dire, de son originalité, c'est vrai que bon, voilà. Donc après on a quoi? On a aussi l'épidémie, hein. On a une épidémie qui a commencé en Chine
et puis qui s'est étendue un peu dans tous les pays. Enfin, moi, je pense que cette épidémie-là, elle va pas en rester là. Donc, je pense que ouais, je pense qu'il a sa part dans les événements qui vont suivre. Franchir cette porte en verre, la directrice de cet hôpital s'équipe des pieds à la tête. Ici, on va entrer dans une zone contaminée. Masques, gants, blouses, surchaussures, une protection intégrale car dans les chambres de cette unité, des patients en isolement. Voilà notre service de soins intensifs. Combien de patients sont ici? Nous en avons 7 maintenant. Des cas de plus en plus nombreux, près de 600 dans cette petite province chinoise. J'ai commencé à présenter des symptômes tels que de la fièvre et des vomissements. Je suis allé à l'hôpital et on m'a dit que j'avais une pneumonie. Je suis tombé dans le coma. On m'a fait des injections antivirales et d'autres piqûres pour protéger mon foie. On m'a désinfecté la bouche et le visage chaque jour. Et là, ça va mieux. Oui, il est maintenant dans un état stable. Nous continuons à le surveiller, à effectuer des observations médicales et à faire des tests avant d'envisager sa sortie. Un virus mystérieux qui se répand et qui inquiète le monde entier, ce qui a forcé le gouvernement chinois à prendre des mesures radicales. Ces dernières heures, toute la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont été placés en quarantaine. Une tentative. Moi, je vous dis, comment dire, cette épidémie-là, il faut faire attention. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé des hadiths aussi concernant la fin des temps, comme quoi il y aurait des épidémies et tout. Après, est-ce qu'il s'agit de celui-là? Allahu a'lam. Sur ça, je peux pas dire grand chose. Mais parti comme c'est, c'est pas une petite épidémie. Je pense pas que l'épidémie elle va en rester là. Ça peut être référence à l'un des hadiths. Allahu a'lam. Faut faire attention. Pour les autorités, d'isoler au maximum le foyer de l'épidémie, car c'est d'ici que tout est parti. La municipalité de Wuhan demande aux Chinois qui voudraient se rendre dans la ville de reporter leur déplacement. Les bus, métros, ferries et autocars ont été suspendus. Les habitants ne doivent pas quitter la ville. Les gares et aéroports ont été fermés. Une ville à l'arrêt et des habitants paniqués qui se retrouvent désemparés, presque prisonniers. On habite à Wuhan avec mon fils, mais les parents de mon mari, eux, sont à Chongqing et on devait aller les voir pour le nouvel an. Mais là, on est coincé, on ne sait pas quoi faire. En moins d'une journée, tous les accès sont bloqués et plus personne ne peut ni entrer ni sortir. Aurélie, que nous avons joint par téléphone, est étudiante à Wuhan et ce jeudi, elle aussi s'est retrouvée enfermée chez elle. À partir de 5 heures, il n'y avait plus personne dehors parce qu'ils ont désinfecté la ville entière. Il y a des gens avec des combinaisons et tout qui ont désinfecté toute la ville. Ça commence vraiment à faire peur parce que si vraiment ils ont fermé la ville comme ça, c'est que vraiment c'est dangereux. Des habitants confinés, mais sur... Ouais, vous voyez, c'est quand même un état de catastrophe, hein. C'est pas. Bah en fait, faut se dire aussi que comment dire, on récolte ce qu'on sème. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. On récolte ce que l'on sème. Donc comment dire, la Chine, c'est pas un pays sain. Hein. C'est pas comment dire, c'est pas le petit toutou. Gentil à comment dire, qui fait rien de mal, hein. Ils font beaucoup de mal aux musulmans, donc voilà. Donc après faut s'attendre après. Moi, comme je vous ai dit, hein, Allah Azza wa Jal, lui, il a pas besoin de bombes nucléaires. Allah Azza wa Jal, il a pas besoin de bombes nucléaires. Allah Azza wa Jal, il a plusieurs façons de châtier un peuple. Il n'a pas besoin de bombes nucléaires. Surveillés de loin par leurs voisins. À 900 km de là, à Hong Kong, 2 hommes ont déjà contracté le virus. Alors dans tous les esprits, la peur d'un épisode similaire à ce qui s'était passé en 2003 avec le SRAS, ce syndrome respiratoire aigu sévère, refait surface. Une épidémie due à l'époque à un coronavirus dont les symptômes quasi identiques à ceux d'une grippe ou d'une pneumonie avaient tué 774 personnes, dont plus de 600 en Chine.
Maintenant, je crois qu'on est au point sur le processus de désinfection, par exemple. Extérieur, j'espère qu'on ne va pas revivre ça. Brochures sont distribuées pour lister les consignes. D'ailleurs, fait les frais. Par cette porte-là, suivez le couloir. Donc c'est une épidémie qui a pas mal évolué, hein. Donc là j'avais mis la liste. Il y a pas mal de pays qui sont touchés. Bon, vous avez la Chine, vous avez à peu près 1300 cas en Chine. Vous avez quoi? Vous avez la Thaïlande, 5 cas. Vous avez 4 cas en Australie. Vous avez la France, vous avez 3 cas en France, 3 cas au Japon, 3 en Malaisie, 3 à Singapour, 3 à Taïwan, 2 aux États-Unis, 2 en Corée du Sud, 2 au Vietnam. Au Népal, 1 cas. Donc voilà, hein. Ça a fait à peu près, voilà, ça a fait à peu près le tour du monde. Moi, je pense pas que ça va en rester là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Je pense pas que c'est simplement quelque chose qui va se rester à 1 ou 2 cas. Donc faut faire attention quand même. Là, c'était quoi? Le séisme de Porto Rico. Le séisme de Porto Rico aussi, il est... Voilà, c'est pas des petits trucs, hein. We're getting water from the river. I don't know if that water is through the river. La casa estaba, en realidad, ¿sabes? Depresivo porque en una situación como la que estábamos nosotros y volver a nuevo a esta situación, pues se deprime. Porto Rico aussi, hein, un séisme là-bas, je sais plus de combien il était, 5,8 ou un truc comme ça, je crois. Après, on a eu quoi? Ah ouais, on a la tempête Gloria aussi. Ça aussi, c'est pas rien, hein. Mur d'eau de près de 15 mètres. À Porto Colom, sur l'île de Majorque, les vagues sont montées si haut que ces immeubles ont été submergés. Un épisode météorologique rare et particulièrement intense, avec de fortes rafales de vent et une mer déchaînée, de la Catalogne à l'archipel des Baléares. Conséquence des intempéries, à Tossa de Mar, près de Gérone, l'écume a envahi les rues. À l'aide de pelles, les habitants tentent d'évacuer cette mousse blanche. La propriétaire de ce restaurant sur le front de mer ne peut que constater les dégâts. L'eau a perdu de son intensité, mais de fortes pluies devraient encore s'abattre aujourd'hui en Catalogne. Près de 3 mois de précipitations sont attendus. Un mur d'eau de près de 15 mètres. À Porto Colom, sur l'île de Majorque. Donc ça, je pense que ça, c'est des événements qu'il faut suivre. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les projets que nos amis les Illuminati ils ont. De toute façon, ils n'arriveront pas à leur projet. Ils n'arriveront pas à leur projet. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent projeter tout ce qu'ils veulent. Ils n'arriveront pas à quoi que ce soit. Là, c'est l'Australie. Subhanallah, c'est inquiétant, je vous assure, c'est des choses très inquiétantes. Regardez ça. On dirait des balles de golf. Vous imaginez, il y en a un qui tombe sur votre tête. Je vous assure, ça fait mal. C'est pas quelque chose d'anodin. Subhanallah. Subhanallah, ça vous le voyez vraiment que dans les films. Hein. Vous le voyez nulle part d'autre. En tout cas, c'est vraiment inquiétant, je l'assure. Vous avez vu ça quand même? C'est immense. C'est immense.
Subhanallah. Ça, c'est un séisme aussi en Turquie, hein. 6,8. Donc ça, c'était hier. Ce samedi matin, les secouristes continuent de chercher des survivants dans les ruines. De nombreux bâtiments se sont effondrés dans plusieurs villes. Cet homme a pu s'en tirer après 12 heures sous les décombres, mais il y aurait encore des dizaines de personnes toujours prises d'Elazig vendredi soir et a été suivi d'au moins 30 répliques. Le séisme a commencé vers 21h. Nous étions chez nous. Le tremblement a été très long. Il a duré 15 secondes. Et puis, tout le monde est parti. Des tentes, des couvertures, de la nourriture, mais aussi des salles de sport ont été mises en dû fuir dans le froid glacial. Et les autorités leur demandent de rester loin des bâtiments endommagés. Sont soit détruites ou ont des dégâts. Nos bêtes aussi sont mortes. Là aussi, c'est inquiétant, hein. C'est pas comment dire. C'est pas anodin. C'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Donc là, ça aussi, c'est le feu qu'il y a en Australie depuis des mois. Ça aussi, c'est... Au moins 20 morts, 17 disparus, 200 incendies, 4000 réfugiés sur des plages en Australie. La situation est également aussi incontrôlable que désespérée. Le sud-est du pays est désormais placé en état d'urgence. L'armée a débuté des évacuations par la mer. Reportage au cœur du brasier, Baptiste Besson. Après le passage des flammes, un silence de mort. Cette maison dévastée, Michael Hillman et sa femme l'avaient achetée il y a 3 ans pour leur retraite. Roule encore et on a un lit ici. Évacuer leur maison le tard. Pour son territoire. Même depuis l'espace, l'Australie sonnait. Désolé. L'Australie sonnait comme paralysée par l'avancée inarrêtable d'incendies monstres qui parcourent son territoire. Même depuis l'espace, les satellites en captent les foyers et les gigantesques panaches de fumée. Une surface équivalente à 2 fois celle de la Belgique a déjà été brûlée. Ici, à l'est du pays... Subhanallah, vous avez entendu, hein, l'équivalent de 2 fois la Belgique. C'est pas rien, hein. Et en plus, ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait plus de 4 mois que ça dure. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce feu, bon, c'est pas quelque chose de bien, hein. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de bien. C'est juste que, si je m'en rappelle bien, si je me trompe pas, avant l'apparition du Mahdi alayhi salam, il doit avoir un feu qui dans un hadith, il est cité, qui doit durer 4 ou 7 jours, 3 ou 7 jours, ou 4 ou 7 jours, Allahu a'lam. Et bon, après, le hadith, il dit 4 ou 7 jours, ou 3 ou 7 jours, Allahu a'lam. Mais bon, les jours, il faut savoir que, bon, dans la transmission des hadiths, des fois, dans tout ce qui s'agit des dates, c'est-à-dire jours, mois, etc., très souvent, il y a des erreurs. Donc, il se peut que ce soit pas 4 ou 7 jours, mais que ce soit 4 ou 7 mois. Donc, si effectivement ça dure 4 ou 7 mois, là je me dirais que ouais, il correspond au hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou Allahu a'lam, hein. Allahu a'lam, mais il se peut très très bien que ce soit de ça que Rasul y parlait, parce que c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qui qui arrive tous les jours, qu'on en voit tous les jours. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'il y aura un feu à l'est qui durera 3 ou 7 jours, ou 4 ou 7 jours, je pense que ça doit être un feu assez explicite, et je pense que ça peut faire référence à ça. Allahu a'lam. Les habitants se préparent à l'arrivée des flammes. Certains, parfois au prix de 5 heures de queue, stockent des vivres. D'autres ont choisi la fuite. Mais avant, il faut trouver de l'essence. On s'est dit qu'il valait mieux emmagasiner un peu d'essence tant qu'on peut le faire. Je vous ai dit, hein, regardez, un simple feu, et puis voilà, le pays il est paralysé, hein. Ils peuvent pratiquement rien faire.
Ils peuvent pratiquement rien faire, ils sont pas paralysés. Est-ce que vous pensez vraiment que un pays qui est dans cette situation-là, par exemple, est-ce que vous pensez vraiment qu'il pensera à faire une guerre ou à s'occuper d'autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Allah Azza wa Jal, je vous assure que il n'a pas besoin de bombes atomiques. Il n'en a pas besoin. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus cruelles que des bombes atomiques et tout le reste. Ensuite, on va ranger quelques affaires et s'en aller, peut-être demain ou même aujourd'hui. On verra. Suzanne Baldwin quitte la zone. Elle a déjà tout perdu. Action nécessaire, car dans l'île continent, les secours ne parviennent plus à faire face aux incendies. Ici, dans une fumée épaisse et sous une pluie de braise, ce camion de pompiers se risque au plus près du feu. La chaleur est telle que les hommes tentent d'obturer les fenêtres avec une couverture. Pour nous, les flammes étaient juste de l'autre côté de ma vitre, le côté de mon camion était en train de fondre. Une prise de risque pour éviter que le bilan humain ne s'alourdisse encore, car au moins 20 personnes ont déjà été tuées par les flammes. Par endroits, les habitants se réfugient comme ils peuvent. Ici, sur une plage. Plus loin, d'autres... Donc voilà, ça c'est ce qui est de l'incendie. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait après? Oh, on a le volcan aussi. On a le volcan de Taal. Ça aussi, c'est pas anodin. Une colonne de cendres de plus de 15 km de hauteur. Le plus petit volcan en activité du monde est entré en éruption ce dimanche. Du haut de ses 311 mètres, il a causé la paralysie du trafic aérien jusqu'à nouvel ordre et l'évacuation de milliers de touristes et d'habitants. On doit évacuer... Vous vous imaginez, c'est simplement le plus petit volcan. Alors imaginez-vous si un volcan qui est, je sais pas alors combien de fois plus grand il est le plus grand, Allahu A'lam, mais imaginez que ce soit l'un des grands qui explose, qu'est-ce que ça pourrait faire comme dégâts? Et on a laissé toutes nos affaires, tout le monde a fui. Quand le volcan est entré en éruption, on s'est enfui là-haut. Les rues étaient pleines de monde. Des cendres et des cailloux épais tombaient tout autour de nous. Au total, 2000 personnes ont été évacuées par mesure de sécurité. Les écoles sont fermées ce lundi, tout comme l'aéroport de Manille. L'Institut de volcanologie et sismologie des Philippines sismique explosive. Selon lui, des avions pourraient être touchés par des fragments balistiques. La dernière éruption du Taal date de 1977. Le volcan est situé sur la ceinture de feu du Pacifique où les plaques tectoniques entrent en collision. Les activités volcaniques et les séismes y sont récurrents. Donc voilà, hein, c'est un début d'année, une fin d'année 2019 et un début d'année 2020 qui est assez... qui est pour mon goût, qui est assez mouvementé, et puis qui, comment dire, qui, quand même, il y a un ou deux éléments qui peuvent faire référence à des hadiths. Allahu A'lam, hein, je le dis tout le temps, Allahu A'lam, mais voilà, je veux pas dire que c'est inquiétant, mais c'est, comment dire, ça porte quand même intérêt, en tout cas plus intérêt que comment dire, de surveiller nos amis les Illuminati et de regarder ce qu'ils projettent. Parce que personnellement, ce qu'ils projettent, comme je l'ai dit, hein, ils arriveront pas. Allah Azza wa Jal, il a son plan. Et puis, le plan d'Allah Azza wa Jal, il est sûr. Et surtout, il n'y a pas meilleur qu'Allah Azza wa Jal en plan. Donc moi, après, de ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Après, je vois des frères qui sont un peu en... Comment dire? Je ne vais pas dire en panique, mais je vois que ces événements-là, ça a un peu déstabilisé certains des frères. Et je vois comment dire, qu'ils ont un petit air de... Bon, comme chaque année, hein, comme chaque année, bon, bah, un petit air du Mehdi sortira en 2020. Allahu A'lam. Mais
Ce qui est sûr, c'est que le Soufiani il sortira avant. Donc, tant qu'il n'y a pas de Soufiani, il n'y a pas de Mehdi. Donc, je le dis simplement pour calmer un peu le tout. Ça sert à rien de s'emporter, ça sert à rien de faire des prédictions comme chaque année. Hein. Chaque année, il y a des prédictions comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Allah Azza wa Jal, il enverra le Mehdi alayhi salam quand il le voudra. Mais ce qui est sûr, c'est que le Dajjal, astaghfirullah, le Soufiani, lui, il sortira avant. Donc, comme j'ai dit, hein, j'ai fait 2 vidéos là-dessus sur le Soufiani. Pour aller jeter un petit œil, tant que le Soufiani ne sortira pas, il n'y aura pas de Mehdi. Il n'y aura pas de Mehdi alayhi salam, donc ça sert à rien de s'emporter, ça sert à rien de créer la panique chez les musulmans. Voilà, les hadiths ils sont là, nos textes ils sont là. Après, certes, il y a des rêves qui se font. Bon, après les rêves, il faut savoir les interpréter. Si voilà, c'est pas parce qu'il y a un rêve qui sort de l'ordinaire. Si on ne sait pas le déchiffrer, si on ne sait pas l'interpréter, et qu'on l'interprète un peu, on va dire, n'importe comment, ou comment dire, on ne laisse pas ça à des gens on va dire, de science, et puis qui savent interpréter les rêves, bon, ça peut créer la panique. Ça sert à rien de créer la panique, comme je l'ai dit, hein, comme les frères qui traitent du sujet, ils savent très très bien que voilà, le Soufiani il doit sortir avant. Il doit sortir avant le Mehdi alayhi salam. Donc tant qu'il n'y aura pas de Soufiani, il n'y aura pas de Mehdi. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo comme ça pour un peu vous diriger vers l'actualité. Moi je vous conseille de suivre l'actualité parce que je pense qu'il y aura des événements qui seront très intéressantes et qui seront reliés à des hadiths. Je le pense vraiment, hein, qu'il y aura quelques éléments qui seront liés à des hadiths qui peuvent se produire en 2020. Allahu a'lam. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, le feu qu'il y a eu en Australie, il peut coïncider avec un hadith, hein, comme je l'ai répété tout à l'heure, le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors je sais plus si le hadith il faisait signe au Mehdi alayhi salam, ou s'il faisait signe à Yawm al-Qiyamah, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un hadith comme ça qui disait, voilà, que comment dire, enfin alors, c'est l'un ou l'autre qui aurait un feu pendant 4 jours ou 7 jours à l'est. Bon, après, les jours, ça peut être des mois, comme c'est souvent le cas dans les hadiths dans lesquels il y a des dates. Enfin, des dates, dans lesquelles il y a des durées plutôt. Et puis le deuxième c'était l'éclipse, hein. L'éclipse bon, solaire, lunaire, ça porte pas son intérêt, c'est un signe. Donc et il peut faire référence à un hadith aussi que Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait que voilà, tant que le soleil ne se laisserait pas en laissant apparaître un signe. Or, je ne sais pas si c'était l'un des signes du Mehdi alayhi salam ou si c'était l'un des signes de Qiyamah. Allahu a'lam. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait un hadith comme ça. Et là, je pense que ça a son intérêt. Donc, Allahu a'lam. Donc voilà, mes frères et mes sœurs. Bon, moi, je vous conseillerais de suivre l'actualité, Inch'Allah. Et puis prochainement, je ferai une vidéo sur, Inch'Allah, sur le Mehdi alayhi salam, avec quelques petits détails en plus. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.